l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne. Oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour cette journée où tu vas parler à ton peuple, guérir et délivrer quelqu'un. Que ton nom soit béni, exalté et glorifié. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. J'ai un message pour toi. Je me demandais si c'était ma pensée ou c'était un message de Dieu. J'ai longuement consulté le Saint-Esprit. Parce que ce que je n'aime pas, c'est de dire que Dieu m'a dit si Dieu ne m'a pas dit. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Je ne veux pas approprier à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Le Seigneur m'a renvoyé dans Habakkuk 2. C'est un message pour toi, Jirès. Le Seigneur dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme pour toi. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ainsi parle l'Éternel. Et je vais clôturer pour te dire une phrase simple, mon frère. Dans la forêt, quand les arbres poussent, ça ne fait pas du bruit, mais ça pousse quand même. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Peut-être que
depuis le matin, ton voisin n'a pas souri, transmets à ton voisin l'onction de la sourire. Il faut sourire. Alléluia. Peut-être depuis le matin, tu n'as reçu que de très mauvaises nouvelles. Nous nous permettons de te donner la plus grande nouvelle de la journée. Dieu t'aime. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions parler d'un thème. Et ce thème, c'est un fait que nous vivons souvent, mais dont nous négligeons aussi. Par ce thème, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour un serviteur de Dieu qui nous a laissés cette année, le docteur Bahati. C'était un de mes profs à l'école biblique. Il nous a laissés cette année. Quand j'ai vu le message de son deuil, j'étais très attristé. Parce que c'était vraiment un soldat de Dieu. J'ai beaucoup appris de par cette école biblique. Et c'était un enseignant merveilleux. Il nous avait enseigné sur un sujet. Et je me suis référé de ces sujets-là pour essayer un peu de développer la prédication d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui n'est nullement un cours de médecine. Ce n'est pas un professeur de médecine qui se lève devant un auditoire pour parler d'un cours. Ce n'est pas un médecin, un ophtalmologue qui traite les yeux. Mais nous allons voir une maladie, mais dans son angle spirituel. Alléluia. Nous allons parler de la myopie. La myopie. Mais la myopie spirituelle. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Premièrement, Matthieu 6, 22 à 23. Si on peut nous balancer le texte. Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. La Bible dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Marc 8, 22 à 26. La Bible parle d'une personne qui était malade. Et cette personne n'était même pas myope. Cette personne-là a été aveugle. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Et enfin, Marc 10, 46 à 52. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. La Bible, les trois portions des Écritures que nous avons lues, nous présentent pratiquement un peu l'importance des yeux. L'importance des yeux. La Bible nous parle de ces personnes pour nous dire que le fait que ces personnes étaient non-voyantes, ces personnes étaient des aveugles, des mendiants, étaient des malheureux. La vue est importante. Mais pire encore, même pas pire, mais nous descendons un peu dans un degré moins dramatique, où on nous parle d'une maladie. La maladie, c'est la myopie. Mais qu'est-ce que la myopie de manière ordinaire? D'une manière ordinaire, la myopie est un trouble de vision qui rend les objets éloignés flous, tandis que la vision de près reste nette. En une phrase, on parle de la myopie quand on voit bien de près, mais on voit mal de loin. Voilà pourquoi une personne myope peut lire un livre sans difficulté. Pourquoi? Parce que le livre se trouve non loin de ses yeux. Mais cette personne myope a des difficultés de lire les écrits d'un panneau de loin. Alléluia. Ça veut dire qu'une personne myope a la facilité de lire les choses qui ne sont que proches de lui ou d'elle. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela veut signifier sur le plan spirituel? Un myope spirituel, c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur le présent. Alléluia. C'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur ce qui est immédiat, sur ce que je vois, et néglige ce qui est loin, ça veut dire l'avenir. Alléluia. Ce qui importe dans ma vie, c'est ce que je vois là. C'est ce que je vis dans le présent. Et tout ce qui va demain, ce n'est pas mon problème. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, nous sommes entourés des myopes spirituels. Ils pensent que la vie, c'est seulement aujourd'hui. Et ne font rien pour l'avenir. Ne préparent rien du tout pour l'avenir. Pour eux, demain, ce n'est pas notre problème. Ce qui importe, c'est ce que je vis maintenant. Myope spirituel. Et qui ne nous dit pas que nous faisons partie, nous aussi, de ce myope? Qui ne nous dit pas que nous sommes aussi malades? Peut-être que nous sommes des malades, mais qui s'ignorent. Nous ignorons que nous sommes myopes. Mais le Seigneur veut ouvrir nos yeux aujourd'hui afin que nous puissions constater et comprendre certaines choses fondamentales, mais des choses que nous négligeons. Bien-aimés dans le Seigneur, même un État n'est pas gouverné qu'au quotidien. Là où je travaillais, bien-aimés dans le Seigneur, le gouvernement était obligé, à la fin de chaque exercice budgétaire, c'était vers le mois d'octobre, septembre déjà, c'était l'ouverture de la session budgétaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement devait venir avec un budget, le budget de l'exercice de l'année prochaine, pour expliquer
à la représentation nationale toutes les recettes que nous allons recouvrer l'année prochaine et comment est-ce que nous allons dépenser cet argent. Tout est prévu dans le budget. Ça veut dire que dans la vision d'un État, ce qui va se faire en 2027, même si nous on ignore, mais le gouvernement sait, connaît les différentes dépenses qui seront affectées en 2027. Les choses ne se font pas au hasard, les choses sont prévues. Le gouvernement a une vision de loin. Alléluia. La Bible nous parle de Joseph. Pharaon, un soir, Pharaon était endormi. Et l'Éternel lui a montré deux visions. Une grande vision qui l'a troublé. Et dans cette vision, il avait vu 7 vaches grasses. Mais à côté de ces 7 vaches grasses, il y avait 7 vaches maigres. Et dans cette même vision-là, les 7 vaches maigres avaient avalé les 7 vaches grasses. Et Pharaon n'avait aucune idée de ce que voulait signifier cette vision. Il était troublé, il a appelé ses magiciens, il a appelé ses sages pour que chacun essaye d'interpréter ces songes-là. Mais personne n'avait la capacité de le faire. Voilà pourquoi les chansons s'étaient souvenues. Il a dit, lorsque j'étais en prison, il y a eu quelqu'un qui avait interprété mon songe. On a appelé Joseph. Et Joseph a parlé que les 7 vaches grasses voulaient signifier tout simplement les 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres voulaient signifier, après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Et il ne s'est pas seulement arrêté à interpréter, il a donné aussi une solution. Il a dit que dans chaque récolte, qu'on enlève le 1/10 de chaque récolte, qu'on le garde quelque part. De telle façon que la ration que nous allons garder quelque part va constituer un stock. Et ce stock-là va nous servir au moment où nous aurons la sécheresse. C'est une prévision, bien-aimé. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. On ne peut pas se réveiller et avoir une vision que d'aujourd'hui. Ça, c'est être un myope. Nous ne voyons les choses qu'aujourd'hui. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, si Joseph n'avait pas donné cette interprétation. Et c'est ce qui a fait qu'au moment de la sécheresse, tout le pays environnant venait s'approvisionner en Égypte. Pourquoi? Parce que tous les autres n'avaient aucune vision de l'avenir, mais lui, il avait vu demain aussi. Alléluia. À l'école, on nous a parlé d'un fable. Et j'aime bien ces fables. Les fables de La Fontaine. Des fois, quand on lisait ces histoires à l'école primaire, on avait comme l'impression que ce n'était que des exercices pour nous permettre de mémoriser. Or, derrière ces fables, il y avait des leçons. La cigale et la fourmi. C'est Jean de La Fontaine qui a écrit. Il a dit, la cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu. Il n'avait plus rien. Quand la bise fut venue, l'hiver, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Quand l'hiver est arrivé,
Il n'y avait même pas de quoi manger. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, les priant de lui prêter, prête-moi quelques grains pour substituer jusqu'à la nouvelle saison. Je vous prierai, lui dit-elle, avant août, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. La fourmi a posé la question à la cigale. Que faisiez-vous au temps chaud? Qu'est-ce que tu faisais au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Écoutez la réponse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais pour ne vous déplaise. Lui dit, tu chantais pour nous? J'en suis fort aise. Eh bien, danse maintenant. Tu chantais. Quand il faisait beau, les autres amassaient. Parce qu'ils savent que la saison change. Ils savent que les choses ne restent pas statiques. Ils savent que les circonstances changent. Ils savent que la vision ne peut pas être une vision immédiate. Ils savent que la vision ne peut pas être seulement une vision de près, d'aujourd'hui. Ils savent que demain, on aura aussi quelque chose. Eux, ils amassaient. Mais l'autre était dans la distraction. Celui-là chantait. Et au moment où il fallait s'abriter, lui, bien sûr, il avait un abri, mais il n'avait pas de quoi manger. Il est allé voir les autres pour leur dire empruntez-moi. Ils ont dit non, on n'est pas prêteurs. Et ils lui ont posé une question simple. Qu'est-ce que tu faisais pendant qu'il faisait chaud? Il a dit je chantais pour vous. Il a dit ok, comme tu chantais, danse maintenant. Et le Seigneur pose la question à quelqu'un cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais quand il fait beau? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie quand tu as des opportunités? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie quand tu as les occasions? Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens il y a 6 ans. À cette époque-là, j'étais complètement désemparé. Désemparé dans le sens que j'étais un sans-papier pur sang dans ce pays. Quand je dis pur sang, ça veut dire que tu as introduit un dossier à l'immigration et l'immigration ne t'a jamais répondu. Même pas répondu, l'immigration ne t'a jamais invité. Et j'étais complètement désemparé. Je me posais des questions, comment sera demain et tout. Mais je me souviens avoir conseillé certains jeunes avec qui j'étais, qui avaient la green card. Je les ai dit, si vous avez l'occasion, allez chercher la nationalité. Parce que dans le temps à venir, avec ce que mon pasteur disait toujours une chose, je mets une parenthèse rapide que je vais refermer. Mon pasteur disait qu'un bon chrétien, c'est celui qui a la Bible à la main droite, mais qui a les journaux à la main gauche. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit quelque part. Il n'y a rien de nouveau. Avec la lecture intellectuelle que le Seigneur nous a donnée, Dieu n'a pas donné l'intelligence comme une simple décoration. Nous devons nous en servir. L'intelligence doit nous servir d'analyser le fait. Nous devons analyser le fait. Et j'essaie un peu de faire une étude de toutes les décisions d'immigration dans le monde. Et j'avais compris que dans les années à venir, les choses ne seront plus comme avant. Et à cette époque-là, tellement que eux, ils avaient, entre guillemets, de la valeur. Il y en a qui m'ont dit, bon, dans ces pays, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont la green card et ceux qui ont... Nous avons les mêmes avantages. Nous avons. Bien aimé, quand tu conseilles quelqu'un et qu'il a des arguments, tu veux que je fasse quoi? Je me tais. Mais aujourd'hui, nous sentons la différence.
L'administration qui est entrée a durci les choses dans le domaine de l'immigration. C'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas toujours regarder les choses d'aujourd'hui. Il faut avoir une vision lointaine de la vie. Tout doit être prévu. La Bible nous parle d'un enfant. La Bible l'appelle l'enfant prodigue. Qu'est-ce que cet enfant avait fait? Son père avait 2 enfants, lui et son grand frère. Lui, il a demandé à son père sa part d'héritage. Papa n'est pas encore mort, mais il dit, papa, donne-moi ma part d'héritage. Papa l'a supplié, mon fils, ne fais pas ça. Pour lui, non, je dois avoir ma part d'héritage. Et la Bible dit, quand il a pris sa part d'héritage, il a dilapidé cela dans l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que la vision d'aujourd'hui. Il ne regardait qu'aujourd'hui. Combien sont nos frères avec qui nous sommes ici aux États-Unis, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. J'ai vu quelque part, c'est comme s'il y a un frère, je ne sais pas s'il est de Iowa. Il y a quelqu'un qui est mort dans un accident. Il n'est pas de Iowa. Il revenait de Tyson, je pense. Vous pensez que ce monsieur-là n'avait pas de projet? Un beau monsieur, très beau. Je ne le connais même pas. Mais j'ai vu comme le pasteur Bendo l'a publié. Je ne sais pas, peut-être il prie chez Bendo. Voilà. Mais il est parti. Pensons-nous que nous sommes vraiment différents? Nous avons traversé toute la semaine, aller-retour et tout ça. Mais le Seigneur nous a épargnés. Nous pouvions nous aussi rencontrer un accident. Pensons-nous que nous sommes vraiment différents? Bien aimé, ce jeune homme-là dilapidait tous ses biens. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était l'élo. Combien de jeunes aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur? Je me souviens d'un jeune. Il est sorti de la prison. Moi, j'étais à la chambre et le Seigneur me dit, va lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis descendu le voir. Je lui ai dit, mon frère, le Seigneur m'a donné de l'équilibre dans ce que je dis. Le Seigneur m'a dit de te dire, la seule voie pour toi, c'est de l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, tu vas regretter toute ta vie. Je m'apprête à aller à l'église. Ce que je te demande, attends-moi. À l'heure fixée, nous irons ensemble à l'église. Il m'a dit, pasteur, il n'y a pas de problème, je vais vous attendre. Nous irons à l'église. Et au moment d'aller à l'église, je suis descendu le voir, on m'a dit, il est sorti. Il est sorti avec ses amis pour aller boire. Bien aimé, ce jeune homme aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est en prison. Et ce jeune homme a 90% de risque d'être déporté. Voyez comment est-ce que la vie peut s'achever comme ça. Juste parce qu'on n'avait pas vu de l'eau, on est myope. On ne regarde pas demain. Nous pensons que nous sommes maîtres de notre vie. Nous pensons que nous contrôlons tout. Je veux te dire, nous ne contrôlons rien du tout. C'est Dieu qui connaît demain. Je me souviens quand on était jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois, vous vous souvenez, on était jeune homme là. Si aujourd'hui d'ailleurs le phénomène parisien n'a plus d'ampleur, hein? Mais à l'époque, tu peux être fiancé de quelqu'un. Mais si un Parisien vient, même les belles sœurs qui étaient gentilles avec toi là, tu ne comprends pas, les belles sœurs sont subitement devenues méchantes. Elle n'est pas là. Oh, mais elle est là.
juste parce que il y a un Parisien qui est arrivé. Et nous, à l'époque, on était des jeunes étudiants, intelligents, pleins d'avenir, mais là, nada. Nous avions des poches complètement trouées. Tout ce qu'on avait, c'est l'argent des syllabus et les grands projets. Combien sont nos amis qui ont pleuré? Combien? J'en connais beaucoup. Si un Parisien arrive, tout ce qu'il a à dire, je vais elle, et elle part. Elle ne te calcule même pas. Mais combien sont nos sœurs là, une fois arrivées là-bas, ont vécu des réalités, mais aujourd'hui regrettent. Juste pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision très proche. La Bible dit, l'homme voit à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas ce que nous voyons. La personne que tu négliges aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce que cette personne sera demain. Que le Seigneur guérisse nos yeux de cette myopie spirituelle, afin que nous puissions voir loin. Dans la Bible, on nous parle de 3 personnages. Dans Genèse 25, 29 à 34, la Bible parle d'Ésaü. La Bible dit, Ésaü rentre chez lui très fatigué et affamé après la chasse. Mais qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Il a cédé son droit d'aînesse, qui représentait l'avenir et la bénédiction de sa lignée. C'était lui, parce qu'à l'époque, l'aîné avait une valeur spirituelle. Mais à cause de l'anti-Madesu, il a dit, petit, donne-moi à manger. Son petit Jacob, malin qu'il était, il a dit, bon, avant que je te donne à manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Lui pensait que c'était une blague, il dit, petit, prends les droits d'aînesse, je m'en fous, donne-moi à manger. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il avait cédé spirituellement son autorité spirituelle sur la famille. Voilà pourquoi, plus tard, c'est le petit qui a régné sur l'aîné. Pourquoi? Parce que lui, il a vu le plat de Madesu. Et il a négligé la plus grande chose de demain. Il était un myope spirituel. C'est quelqu'un qui n'avait que les yeux d'aujourd'hui et qui ne regardait pas demain. La Bible nous parle d'un jeune homme riche. Dans Matthieu 19, 16, 22, le jeune homme refuse parce que il observait la loi. Et la Bible dit, même Jésus était impressionné. Mais Jésus lui a donné une seule condition, laisse tout et suis-moi. Et le jeune, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les richesses qu'il avait. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il était trop attaché à aujourd'hui, à ce qu'il avait. Et il a négligé le salut qui était en Jésus-Christ. Combien de fois nous tournons notre vie au plaisir de ce monde et nous négligeons l'appel du Seigneur. Parce que nous pensons que nous sommes aux États-Unis, bien-aimés. Je dis à quelqu'un une chose, et j'aimerais le dire à haute voix, à haute et intelligible voix, pour que tout le monde comprenne ça. En fait, la bénédiction n'est pas liée à là où nous sommes. Alléluia. C'est pas le fait que tu es aux États-Unis, c'est que ipso facto tu seras béni. Non. La bénédiction dépend de là où le Seigneur veut que tu sois. Si le Seigneur te voit en Afrique, tu seras béni en Afrique. Tu seras béni plus que même ceux qui sont aux États-Unis. Si le Seigneur te voit même dans un désert, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, le désert va refleurir. Ceux qui ne savent pas, Israël est un désert. Israël est un désert. Et c'est parmi les pays
le plus grand producteur de la plupart des produits agricoles. Mais un désert. Pourquoi? Parce que la Bible dit même le désert fleurira. Tout dépend de là où Dieu veut que tu sois. Ne regarde jamais les choses que tu vis. Ne t'accroche pas trop au plaisir de ce monde. Mais accroche-toi aux promesses de Dieu qui viendront demain. Ayons la vision lointaine. Ayons la vision lointaine de la vie. La Bible nous parle aussi de 5 vierges dans Matthieu 25, 1 à 13. La Bible a qualifié ces 5 vierges de folles et insensées, car ils ont pris leur lampe sans prévoir de réserve d'huile pour l'avenir. Toutes les 10 vierges attendaient l'époux. À la seule différence, c'est que toutes les vierges avaient des lampes, mais des lampes qui étaient aussi allumées. La différence était que les 5 sages avaient de l'huile qui faisait allumer la lampe dans l'immédiat, mais ils avaient aussi des réserves pour demain. Mais les 5 autres n'avaient que d'huile pour aujourd'hui et ils n'avaient aucune quantité d'huile pour demain. La Bible dit, comme l'époux tardait à venir, toutes les lampes étaient éteintes. Mais au milieu de la nuit, quelqu'un a crié à haute voix, « Voici l'époux !» Et ceux qui avaient de la réserve, celles-là plutôt, ont pris de cette réserve-là pour aller vers l'époux. Et les 5 insensés qui n'avaient pas de réserve ont posé la question aux autres, pouvez-vous nous prêter une petite quantité? Il dit, si on vous prête, nous ne serons pas arrivés là-bas. Et ils ne sont pas arrivés. Cette parabole de 5 vierges folles nous parle du temps de la fin. Bien-aimés, que nous le voulions ou pas, toute chose a un début et une fin. Je l'ai toujours dit, il n'y a que Dieu qui est éternel. Même ta maladie n'est pas éternelle. Même ton problème n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Même ce monde n'est pas éternel. La Bible dit au son de la trompette, le Seigneur reviendra. Ce jour-là, finit le mariage. Chacun de nous répondra seul devant le Seigneur, seul de ses actes. Ne soyons pas des myopes comme ces 5 vierges folles. Ne soyons pas de personnes qui ne regardent qu'aujourd'hui et qui n'ont aucune idée, qui n'ont rien prévu pour demain. Demain, le Seigneur reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, le Seigneur reviendra. Et je vais dire à quelqu'un, l'enfer existe. L'enfer existe. Et il n'y a pas de limite de timing où nous allons vivre en enfer pendant 1000 ans. Non, c'est une éternité. Toute la vie, on ne sait même plus compter. En mathématiques, on dit plus l'infini. Ce n'est pas un chiffre. L'enfer existe. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas myopes reviennent à Dieu. Ceux qui ne sont pas myopes scrutent profondément leur vie. Ceux qui ne sont pas myopes réagissent comme cet enfant prodigue quand il a tout lapidé.
La Bible dit, il rentra en lui-même. Il est rentré en lui-même, il a dit, dans la maison de mon père, il y a tout. Moi, je souffre ici. Je vais rentrer et je vais réparer avec mon père. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, répare. À quoi nous sert, bien-aimés, dans le Seigneur, d'amasser toute la richesse de ce monde si nous perdons notre âme? Église de Dieu, nous allons échouer dans notre mission si nous faisons de tous les enfants de Dieu de plus riches et que tous ces enfants aillent en enfer. La première mission de l'Église, c'est la transformation de cœur. La transformation de cœur. Ne soyons pas des myopes spirituels. Soyons de ceux-là qui voient loin et qui savent que demain appartient à Dieu. Et je vais chuter par quelques conseils pratiques. Bien-aimés, je me souviens à l'époque, pour ceux qui étaient encore à Kinshasa, à une certaine époque, on connaît le phénomène de cybercafé, non? On était là alignés. On attendait notre tour. Fiers et allés à Bakolo Cyber. Donc, il t'appelle d'abord avec dédain et arrogance. Yo. Osan, on a besoin d'ordinateur. Jo na gazé, bon, na fandaraka. Mais avec l'évolution technologique, les gens n'ont plus besoin d'aller au cyber. Tout ce qu'on allait chercher faire au cyber, on le fait par nos téléphones. Amen. Bien aimé, dans notre pays, la poste n'a pas existé. La poste a existé. Biso ba lemba tu bi poste. Ba lettre yaka. Kota wenze mama na yebi. Kota wenza munene. Wenza terministe meo mususu. La poste était là-bas, tu bakenda ka fungoli ni boîte azui ba lettre. Et outi Lubumbashi. Mais avec l'évolution technologique, tout se fait ici. Mais les dirigeants de nos pays étaient des myopes. L'évolution technologique là n'a pas frappé les États-Unis. Mais pourquoi la poste continue ici? Parce qu'ils ont pris des mesures d'encadrement. Ils ont dit toutes les lettres administratives, ça passe par la poste. Pas d'email, poste. Ce sont des mesures. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une vision d'aujourd'hui. Ils voyaient demain. Bien aimé, avec l'intelligence artificielle ici. Mais Missam Soyobungati. Moi, je regardais, je ne sais pas si vous tous avez regardé, à Houston ou à New York. Mais il y a déjà des taxis sans chauffeur. Ça veut dire que dans les temps à venir, ceux qui sont focalisés dans les Uber, d'ailleurs, il y a moins de risques d'être dans une voiture intelligente que d'être dans une voiture où quelqu'un peut boire et abattre sur la mire. Nous sommes là, nous tous, nous travaillons, la plupart travaillent dans le warehouse. Nous avons un cours sur pas la sociologie industrielle. Il y avait un cours sur l'industrialisation comme ça en économie. Où à un certain moment on a parlé de la robotisation. Les travaux que les gens faisaient dans les industries automobiles, c'est les robots qui le font. Parce que toi, à un certain moment, tu demandes au superviseur, je vais aller au bathroom. Mais les robots ne demandent pas. Tu penses vraiment que la vitesse du travail que tu as commencé de 8 heures, c'est la même vitesse que tu auras à 12 heures? Non. Mais le robot n'a besoin que d'être programmé. Et tous les chefs
les industriels, les grands industriels, réfléchissent sur ça. Il y a des hommes qui seront remplacés dans beaucoup de choses ici. Il faut avoir une vision lointaine. Il faut se focaliser dans des domaines où tu sais que jusque-là, il n'y a pas de robots. Et si ces domaines-là t'exigent à aller d'abord apprendre profondément l'anglais, va apprendre l'anglais. On est intelligent, on a des diplômes, des licences et tout ça, mais on est des semi-lettrés en anglais. Moi, le premier. Un bon semi-lettré. Prenez-moi un petit ici qui va me parler, là, il va m'embrouiller. Et à un moment, tu dis, speak slowly, slowly. Comme si ça s'est dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut nous faire rire, mais c'est sérieux. Moi, j'ai fait... Comment est-ce qu'une personne qui a fait 8 ans ne parle pas très bien? Pourquoi? Parce que je suis entouré de lingalophones et de francophones. D'abord de francophones, moi, trop de lingalophones. Passe ta neni. Mais tu vas apprendre l'anglais quel jour? Papa, la volonté, tu sais, moi, tu connais Duolingo? Moi, je suis un expert à Duolingo tous les jours. Ce qui est sûr, hein, c'est que depuis le jour où je me suis donné cette discipline, j'ai senti qu'il y a beaucoup d'évolution. Mais même aujourd'hui, quand je suis des movies en anglais, je comprends des phrases que je ne comprenais pas avant. Mais l'environnement compte. L'environnement compte. Je pense que nous allons demander au pasteur d'avoir aussi un interprète anglais. Ça sera très pédagogique pour nous tous là. Trop de français, trop de bons français. Mais ici, ces français-là, ça ne sert à rien. C'est comme qui dirait une personne qui a pris la résolution, il a beaucoup d'argent. Il dit, bon, ça va, je vais ouvrir une porcherie. C'est un bon projet. Mais tu ouvres cette porcherie où? Dans un pays musulman. Mais les musulmans ne mangent pas les pauvres. Ça ne sert à rien. Et deuxième élément bien aimé, pour chuter, regarde bien les personnes avec qui tu vis. Ceux qui voient loin t'aideront à voir loin. Ceux qui ne voient pas loin feront tout pour que toi aussi tu ne vois pas loin. Parce que le fer aiguise le fer. Ma maman pasteur disait, si tu es entouré de gens qui ne parlent que de Thompson et de Foufou, tu finiras toi aussi de parler que de Thompson et de Foufou. Mais si tu es entouré de personnes qui parlent de projets, tu finiras toi aussi à parler de projets. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Demande au Seigneur de nous guérir. On nous a parlé d'une maladie. Et même moi-même, qui me suis permis de parler de la part du Seigneur, dans certains domaines, j'ai compris que je suis myope. Et nous avons besoin que le Seigneur nous guérisse de cette myopie spirituelle. Nous prions au nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Cette parole n'est pas tombée sur une mauvaise terre. Cette parole est tombée sur la bonne terre. Merci Seigneur. Nous voulons Seigneur que tu nous aides Seigneur à changer notre façon de voir, de regarder la vie Seigneur. Seigneur, nous voulons que notre vie soit une vie lointaine et non seulement focalisée par l'immédiat.
Que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais donner quelques communiqués rapides. J'ai vu le pasteur m'envoyer un message. Je pense que c'est le samedi 1er. Le samedi 1er, c'est à la veille de notre première journée de séminaire. Le séminaire que nous avons sur vous connaîtrez la liberté et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est un grand séminaire où le Seigneur veut vraiment changer les saisons des gens. Ne néglige pas ces rendez-vous. Et invite ton voisin par rapport à ça. Voilà pourquoi, en guise de préparation, à part nos journées d'intercession en ligne, nous allons tous nous retrouver le samedi 1er ici, à partir de 19h, de 18h ou 19h, je ne sais pas. 18h, voilà, 18h. À partir de 18h, nous allons nous retrouver ici pour prier, pour la préparation de ces grands événements. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Un jour, cartésien que j'étais, mon pasteur était en train de nous parler sur un phénomène. Et ce phénomène, c'est le triangle des Bermudes. Je pense que certains le connaissent. C'est un coin quelque part où il est relaté que même si un bateau passe, le bateau disparaît. Si un avion passe sur ces rayons-là, l'avion disparaît. Et le pasteur était en train de nous expliquer ce phénomène paraphysique. Et je me souviens, je lui posais des questions, je lui dis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il m'a répondu simplement, si tu ne connais pas une chose, ne dis pas que c'est faux. Il y a des choses qui dépassent notre intelligence. Le Seigneur veut nous éclairer sur certaines vérités. Voilà pourquoi j'invite toute l'Église à être présente pour ce moment seulement, non pas seulement d'enseignement, mais de délivrance. Parce que nous aurons de grands moments de prière où beaucoup de personnes vont se voir complètement libres. Il y a des dossiers qui ont duré à l'immigration. Mais tu vas voir que les choses ont bougé. Que Dieu vous bénisse. Maman Moderne. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Non, je voulais aussi ajouter, Papa Glody, si vous pouvez encore nous remettre cette affiche. Comme le pasteur avait dit, ça sera une semaine aussi à jeûne. Il avait expliqué, parce que deux fois, quand nous parlons de la jeûne, nous voyons la nourriture. Le pasteur avait bien expliqué comment tu peux faire ta jeûne. Ça dépend de la façon dont l'Esprit de Dieu te touche. Ça dépend de la façon dont tu te sens able to do it. Le lundi, le mercredi, la prière sera sur WhatsApp comme d'habitude. Maintenant, le samedi 1er août, ça sera ici, à l'église. On aura ces 2 heures de prière intense. En tout cas, comme Papa Blanchard a dit, il y a tellement de sujets jusqu'à présent, ils osent la réponse. Et cette réponse ne viendra pas seulement en s'assoyant. On va pousser et Dieu va agir. Alors, je veux aussi profiter parce que je pense que c'est la semaine où nous, le moment, on devrait avoir notre jeûne de prière pour clôturer notre premier semestre. Alors, je pense qu'on va aussi en profiter. On va en profiter pour la même occasion de jeûner. Parce que, comme on dit toujours, derrière des hommes forts, il y a d'eux. Non, si on va dire derrière cet événement, derrière cette séminaire, il y aura des moments forts. Notre deuxième communiqué, c'est par rapport à cet événement qui est déjà là à la porte. Je ne sais pas si quelqu'un peut guess. Quelqu'un peut guess? Yes. Nous avons le mariage de la sœur bénie.
Maman bénie, kota to monayo. Maman bénie, kota to monayo. C'est pour le 22 août, dans le mois qui est là. C'est là. Comme nous les connaissons, c'est $100 par famille. Quand je parle de famille, je vois papa Jean et maman. Ce n'est pas maman $100, papa Jean $100. Le deux $100. Quand je parle de $100, je vois papa Jires $100. Je vois papa David $100. Je vois maman Orline $100. Donc $100 par famille. Et je sais, maman, elle est là, vous pouvez donner l'argent. Mais on aimerait avoir cet argent au plus tard le 15 août. Le maman, au plus tard le 15 août. Donc maintenant, là, si tu as un 50, tu as un 20, un 10, tu peux déjà donner à maman Ali jusqu'à ce que tu totalises ton $100. Donnons avec joie, célébrons notre sœur bénie. On l'a vu venir à l'église, on l'a vu graduate from school et on va la voir se marier à l'église. Amen. Et pour notre troisième communiqué, c'est par rapport au Vacation Bible School. Comme j'avais dit, le pasteur a envoyé des formes. Après, l'église pouvait prendre même 5 minutes de remplir parce qu'il faut... ça doit retourner, je suis sûre, demain. Donc, on va le remplir et laisser au bureau du pasteur. Et aussi, comme nous le savons, notre sœur Candy est éprouvée. Si vous avez le temps de passer, nous attendons toujours des communiqués par rapport à enterrement. Quoi encore? Anniversaire? Anniversaire? Nope. Nous allons passer aux offrandes. Merci.